Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je reviens encore vers vous pour vous parler des choses de cette réalité du visible. Alors, comme je le dis constamment dans mes vidéos, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non-visible et que le Père, le Créateur, par son Verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Alors, ça fait un bon bout de temps que vous m'avez pas vu faire un enseignement comme celui que je vais faire maintenant, mais je suis là, c'est vrai qu'il y a des problèmes de connexion également que je traverse, oui, et j'ai demandé en fait, j'ai appelé en fait le service qui gère en fait ma connexion de pouvoir, voilà, l'arranger. Ok, mais qu'à cela ne tienne, ça ne m'empêche pas de pouvoir enregistrer néanmoins des vidéos et les mettre à côté. Au moment où la connexion va se rétablir, je vais, ok, mettre les vidéos en ligne. Alors, là, je reviens encore, nous allons parler en fait du film érotique du roi Salomon. Vous savez que Salomon, selon les Bibles classiques, en fait, on nous montre en fait un homme qui a eu plusieurs femmes, comme c'est le cas aujourd'hui. Ceux qui ont beaucoup d'argent, ceux qui sont des rois, des présidents ont tellement de femmes. Et on va vous montrer comment est-ce que ce qui se passait en fait entre lui et ses femmes, ou alors par rapport à l'une de ses femmes, parce que lorsque chaque femme arrivait dans sa demeure secrète, dans sa chambre, dans sa chambre de noces, et vous allez voir la conversation en fait qui se manifestait entre les deux personnes, les deux parties, les deux protagonistes. Est-ce que vous comprenez? Donc ce que l'on n'a pas pu vous dire, on va parler par rapport aux enseignants, ce qu'ils n'ont pas pu vous dire. Ici, nous allons vous le révéler. Je vais vous le révéler. Est-ce que vous comprenez? Dans les moindres détails. Est-ce que vous comprenez? Vous allez comprendre qu'en fait, que ce que les uns et les autres ont voulu nous cacher, ont voulu nous faire peur. Est-ce que vous voyez? Il n'y a rien, vous n'avez pas à avoir peur. En fait, est-ce que vous devez comprendre? Vous n'avez pas à avoir peur. Donc, là, on va entrer, en fait, on va aller dans le chapitre 5, le chapitre 4, en fait, de Cantique des Cantiques. Et là, au verset 1, il est dit, au verset 1, alors, dans cette demeure, c'est que vous savez que chaque femme, en fait, vu qu'il y a plusieurs, c'est comme une sorte de rivalité. Et chaque femme, en fait, veut montrer en fait sa beauté, veut montrer qu'elle est puissante, veut montrer qu'elle est plus importante que d'autres femmes en fait. Donc chaque fois que l'une d'elles avait l'occasion d'entrer, ou c'était son tour d'entrer dans la demeure secrète, dans dans la chambre de noces du roi Salomon, de ce personnage, elle mettait tous ses atouts en fait pour subjuguer, pour séduire davantage, pour que les yeux du roi de Salomon soient rivés rien que sur elle par rapport aux autres femmes. Est-ce que vous voyez? Donc, elle faisait tout ce qu'elle voulait, elle se maquillait, elle se parfumait, elle mettait vraiment ses habits, son dressing somptueux pour que le roi soit ébloui, que le roi soit vraiment, je ne sais pas, à qui puisse tomber en syncope. Alors, voilà ce qui est dit. Donc, vous allez voir que dans cette conversation, le roi va apprécier la dame, la femme, comme la femme également va apprécier également le roi. Il y a des appréciations par rapport à la décoration de la maison, par rapport à la décoration à la construction de la maison, par rapport aux attributs, par rapport aux accessoires également de la femme, aux accessoires également de l'homme. Vous allez comprendre que les accessoires que les femmes mettent, que ce soit les boucles, que la façon de se tresser, que ce soit peu importe les habits ou alors les sous-vêtements que vous allez mettre, ou la façon dont vous allez vous vernir, tout ça a une importance capitale dans le processus de séduction. C'est très très important. Si vous les femmes qui écoutez cette vidéo, vous ne le saviez pas, alors dès à présent, il faut le savoir. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous ne devez pas ignorer qu'il est dit que le peuple périt faute de connaissance. Alors toi qui m'écoutes, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, par rapport à ce que tes oreilles peuvent entendre, au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et transmets-le également à tes enfants comme un héritage. Est-ce que vous comprenez? Alors, au chapitre 4 du verset 1, dans Cantique des Cantiques, il est dit que tu es belle. Que tu es belle. Donc, c'est l'homme, en fait, qui aime
décrit la femme, qui apprécie, qui apporte des paroles d'appréciation au travers de sa femme. Donc, ils sont dans un moment d'intimité. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a un partage intime entre les deux personnes. Est-ce que vous voyez? Que tu es belle. Ça veut dire que pour que l'homme puisse déclarer, puisse dire des choses, ça veut dire qu'il a été ébloui par ce qu'il est en train de voir. Parce qu'on dit que ce qui frappe aux yeux réjouit le cœur. Est-ce que vous comprenez? Alors, que tu es belle, mon ami. Donc, tu peux être réjoui pas seulement par rapport à ce que tu vois, tu peux être réjoui par rapport à ce que tu entends. Les paroles douces que tu entends venant soit de l'homme, soit de la femme, ça peut réjouir ton cœur comme ça ne peut ne pas réjouir également ton cœur. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. On vous montre en fait comment on drague. On vous montre comment on drague la femme. On vous montre comment on drague l'homme. Vous allez voir comment la femme drague l'homme. Vous allez voir comment la femme est en train de prononcer des paroles pour exciter l'homme. Comment l'homme prononce également des paroles pour exciter la femme. Est-ce que vous voyez vice versa? Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont comme des colombes derrière ton voile. On montre également, quand on parle d'une femme, on fait allusion également à la femme orientale, également à la femme la femme du Nord, parce qu'il y a l'Afrique du Nord, il y a également, oui, il y a l'Afrique du Nord, donc comment les femmes sont vêtues là-bas, parfois elles mettent du voile également. Même en Afrique subsaharienne, nos mamans mettent du voile également. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, tes yeux sont comme des colombes derrière ton voile. Tes yeux sont comme des colombes. Vous savez, quand on fait allusion aux colombes, même quand c'est des... En fait, quand on voit au travers de la colombe, on voit la beauté, en fait. On voit, en fait, les ailes, le plumage, et ainsi de suite. Donc, quand on voit les yeux, vous savez qu'il y a des sourcils, des cils qui sont là. Donc, au travers, donc, on voit... En disant ça, il voit le maquillage que la femme a mis également. Est-ce que vous voyez? Donc, image symbolique de la femme orientale. Voilà pourquoi on va aller dans le psaume. Pour entrer encore plus en profondeur, on va aller dans le psaume 45, dans les Bibles classiques. On va aller dans le psaume 45. Un instant. Psaume 45 au verset 12. Il est dit, le roi porte ses désirs sur ta beauté. Donc, on voit comment le roi est en train de porter. Ça veut dire que la femme avait une beauté terrible. Donc, les accessoires qu'elle avait mis, ses phares, et ainsi de suite. Vous voyez que ça attirait, ça perturbait le roi. Donc, le roi porte ses désirs sur ta beauté, puisqu'il est ton Seigneur. Rends-lui tes hommages. Rends-lui tes hommages. Est-ce que vous voyez? Rends-lui tes hommages. Donc maintenant, au verset, dans le Cantique des Cantiques, le chapitre 6, le verset 5, il est dit que détourne de moi tes yeux, car ils me troublent. Ça, c'est dans une autre facette, en fait. Parce que la femme, en fait, les yeux, quand elle se farde, les yeux, quand elle met des fards, vous savez comment les femmes se maquillent, en fait. Donc, alors le roi est perturbé par ça et parfois c'est dans un moment de rigolade, de petits jeux, et on dit également que quand la femme met des trucs sur le visage, enfin on dit qu'elle a les yeux de phare en fait. Donc détourne de moi tes yeux car ils me troublent. Est-ce que vous voyez? Car ils me troublent. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de Galade. Donc, maintenant, quand on voit, par rapport à ce que j'ai écrit, on dit, tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres. Donc, voilà. Donc, détourne de moi tes yeux, détourne de moi tes yeux, détourne de moi tes yeux. Est-ce que vous voyez? Donc, alors, il était troublé par les yeux, par la façon dont la femme s'est maquillée. Donc, alors, il prononce cette parole-là. Et maintenant, au chapitre 2, au chapitre 4 du verset 2, il est dit, il donne encore une autre sorte d'appréciation. Donc, il est en train d'observer la femme et il décrit en fait ce qu'il est en train de voir. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues. Image, c'est une image symbolique. Hein? Donc, tes dents sont comme un troupeau de brebis tondu, donc la beauté, la propreté, parce que quand
C'est une hygiène, elle avait une bonne hygiène buccale. Est-ce que vous comprenez? Donc, la blancheur, je ne sais pas, les accessoires qu'ils utilisaient, sera peut-être du charbon, ils se brossaient peut-être avec du charbon pour pouvoir blanchir ses dents. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a des secrets comme ça de femmes, il y a des secrets comme ça d'astuces comme ça, maison, de grand-mère, qui est utilisé pour pouvoir blanchir les dents. Donc, lorsqu'elle arrive sur le roi comme ça, ben, le roi est époustouflé de voir, waouh, tu as des très belles dents blanches, quoi. Est-ce que vous voyez? Donc, tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues. C'est une image symbolique, comme je disais, qui remonte de l'abreuvoir. Parce que, alors, toutes portent des jumeaux. Aucune d'entre elles n'est stérile. Donc, comme pour dire que ta beauté est en bonne, tes dents, ta dentition est en bonne santé. Est-ce que vous voyez? Donc, il n'y a pas de carie dentaire, il n'y a pas une mauvaise haleine. Donc, elle s'est bien brossée, elle s'est bien parfumée, tout ça. Donc, elle a une bonne haleine, en fait. Est-ce que vous voyez? Donc, là, comme je dis, on parle de l'hygiène buccale. Donc, il apprécie en fait l'hygiène buccale de cette femme, de l'une de ces femmes qui est dans sa chambre. Alors, au verset 3, il est dit, tes lèvres sont comme un fil écarlate. C'est de la poésie, en fait. C'est de la poésie. C'était un grand poète. Donc, alors, tes lèvres sont comme un fil écarlate. Et ta façon de parler est gracieuse. Donc, on montre en fait une femme, le style de femme qui a grandi dans un bon environnement, qui a une bonne éducation, qui a fait de bonnes études. Quand elle s'exprime, en fait, elle a des paroles gracieuses. Elle a des paroles qui amènent à la connaissance, qui a une bonne expérience de la vie. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi le roi dit, tes lèvres sont comme un fil écarlate et ta façon de parler est gracieuse. Ta joue est comme un quartier de grenade derrière ton voile. Donc, c'est une femme qui avait le voile. Un peu comme vous voyez comment je mets là, c'est comme ça, c'est un voile en fait. Donc, et elle couvrait, vous savez, dans les femmes, selon les femmes orientales, en fait, elles se voilent le visage et tout et tout. Donc, quand il voit les joues, en fait, il dit waouh. Quand il touche, en fait, il sent comment c'est les joues, c'est douce en fait. Est-ce que vous comprenez? Comme les joues d'un petit bébé. Est-ce que vous voyez? Alors, on va toujours dans le psaume 45. On va dans le psaume 45. Psaume 45. Psaume 45 au verset 3. Psaume 45 au verset 3, il est dit que tu es le plus beau des fils de l'homme. Tu es le plus beau des fils de l'homme. Alors, la grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Donc, en fait, si on enlève en fait l'homme là, on va dire que tu es la plus belle des filles. Est-ce que vous voyez? On a dit tu es le plus beau des fils. Là, mais retournons la situation, mais tu es la plus belle des filles de l'homme. Voilà pourquoi la grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Et maintenant, on va aller dans Luc. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4 au verset 22. Au verset 22, il est dit que « Et tous lui rendaient témoignage et ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph ?» Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, que tout dépend de l'environnement où la dame, la femme, elle a grandi, les parents, ceux qui l'ont entourée, ceux qui l'ont permis, l'éducation qu'elle a reçue, l'école qu'elle a eu à faire. Quand elle parle, en fait, on voit, en fait, elle a une très grande expérience de la vie. Donc, quand elle s'exprime, en fait, elle sait, en fait, les conséquences, les causes et les effets des choses. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pas une personne qui se lève, qui se met à parler à tort et à travers, en fait, du Congo, ça, du n'importe comment. Est-ce que tu vois? On voit une fille vraiment intellectuelle, une femme
intelligente. Donc les paroles qui sortent de sa bouche sont vraiment... Et le roi est étonné en fait d'entendre les paroles de grâce, les paroles de bénédiction, les paroles avec beaucoup d'expérience en fait. Est-ce que vous voyez les paroles de maturité qui sortent de sa bouche, puisque même le roi c'était un homme intelligent. Donc il lui est stupéfait. Voilà, on va également dans Éphésiens, dans le livre d'Éphésiens, on va également dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 4, Éphésiens au chapitre 4, le verset 29. Le verset 29, il est dit « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Est-ce que vous voyez? Donc, ce sont des paroles intelligentes qui sortaient de cette femme-là. Ce sont des paroles d'édification. Est-ce que vous voyez? Des paroles qui poussent à la connaissance, qui poussent à la recherche, en fait. Qui poussent à dire, ben, moi aussi, j'aimerais être comme cette femme-là. Est-ce que vous voyez? Donc, on sent une bonne femme, en fait, qui pourra éduquer, en fait, qui pourra bien éduquer ses enfants. Est-ce que vous voyez? Maintenant, on va dans le Proverbe. Dans Proverbe, chapitre 31, le chapitre 31, le verset 26, il est dit, « Elle ouvre la bouche avec sagesse. » Non, ce n'est pas le genre de femme qui se lève, qui, on l'entend bizarrement, qui sort des paroles arrogantes et ainsi de suite. Est-ce que vous voyez? Donc, elle est humble, elle a beaucoup d'humilité et quand elle s'exprime, on découvre de la sagesse, de la connaissance, de l'intelligence en fait. On trouve, comme j'ai dit, beaucoup d'expérience. Alors, elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Alors, donc maintenant, on va maintenant dans le verset 4. Il est dit, « Ton cou est comme la tour de David. » Parce que David, en fait, c'était un roi. Et son fils, en fait, Salomon, en faisant allusion à la tour de son papa, qui est David, ben, vous savez très bien que comme j'ai toujours dit que nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, que ce soit maintenant, que ce soit demain, ont toujours eu à utiliser, à appuyer leur dit par des métaphores, par des paraboles, par des énigmes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Est-ce que vous voyez? En utilisant les éléments de la nature. Est-ce que vous comprenez? Donc, en prenant pour appui, pour exemple, la tour de son papa, dans la construction de son papa, on voit quelque chose de gigantesque. Est-ce que vous voyez qui impressionne en fait. Est-ce que vous voyez? Donc, en comparant en fait la dame à la tour que son papa a eu à faire, donc au moins il voit en fait un truc, une mastodonte en fait. Est-ce que vous voyez? Un truc en fait terrible au travers de cette femme-là. Donc, il est en train il est tellement subjugué par ce qu'il est en train de voir, par la beauté en fait, la beauté corporelle de la femme et la beauté en fait, la beauté intrinsèque et la beauté extrinsèque de la femme qui est devant lui. Donc ton cou est comme la tour de David. C'est une image symbolique d'une tour de garde. Est-ce que vous voyez? Alors, donc la tour de David bâtie pour être un arsenal. 1000 boucliers ils sont suspendus et toutes les boucliers et tous les boucliers sont et tous ces boucliers des vaillants, tous les boucliers des vaillants hommes. Est-ce que vous comprenez? Donc on voit en fait il parle du cou en fait. Et il voit qu'autour du cou en fait, certainement, elle avait des colliers en fait. Et il y avait des ornements au niveau de son cou. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi on va en fait, pour comprendre la profondeur, on va dans le psaume 144. On va dans le psaume 144. On va dans le psaume 144. 144 du verset 12. Le psaume 144 du verset 12, il est dit que nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse, nos filles comme des colombes sculptées
qui sont l'ornement des palais. Est-ce que vous voyez? Donc, même nos pères, comme j'ai dit, quand ils qualifient, en fait, ou quand ils donnent, c'est un peu comme quand on dit David, non, Jacob. Selon les Bibles, il donne des noms, en fait, à ses enfants. Il dit, toi, tu es un jeune lion, toi, tu es comme une ânesse. Donc, en prenant toujours les éléments de la... Parce qu'il voit le caractère, en fait, de cet enfant. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est par rapport au caractère de cet enfant. Et il voit également le caractère de la nature, des éléments de la nature. Et il compare, en fait, le caractère de son enfant à cet élément de la nature. Voilà pourquoi Salomon également, face à cette dame, qui est à sa femme, à l'une de ses femmes qui est devant lui, il fait également pareil. Donc, et là, comme on dit dans Somme 144, verset 12, il est dit, nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse, comme des plantes. Alors, nos filles comme les colonnes sculptées qui font l'ornement des palais. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, on va dans le livre d'Ézéchiel. On va dans le livre de l'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 27. Chapitre 27, qui déclare aussi la même chose, la même description d'une manière ou d'une autre. Le verset 11 nous dit, les enfants d'Avad et Ézéchiel 27, chapitre verset 11, les enfants d'Avad étaient guerriers, garnissaient tes murs, et de vaillants hommes occupaient tes tours. Ils suspendaient leurs boucliers à tous tes murs. Ils rendaient ta beauté parfaite. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est la même, en fait, comment on dit ça? C'est la même description d'une manière ou d'une autre qu'il est en train de donner, parce que le corps de l'homme ou de la femme, en fait, c'est une demeure. Est-ce que vous voyez, qui est ornée, en fait, de beaucoup de composants. Est-ce que vous voyez? En fait, en plus, avec d'autres artifices également, comme on également une maison, une tour, un palais. Donc, c'est la même chose d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est en parlant, en fait, de cette tour, que le cou de la femme est comme la tour de David, en fait, c'est un symbole, en fait, de puissance corporelle. Est-ce que vous voyez? Donc, il voulait décrire, en fait, il voulait dire que la femme avait une puissance corporelle, qu'elle dégageait quelque chose de terrible. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Parce que c'est un symbole de puissance corporelle. Alors, au verset 5, il est dit, tes deux seins. Donc, il vient maintenant, il a parlé des yeux, il a parlé des joues, il a parlé du cou, maintenant, il tombe sur ses seins. Est-ce que vous voyez? Écoutons ce qu'il va dire par rapport au sein de la femme. Il dit, tes deux seins sont comme deux pharaons. Donc, on va dans 1 Pierre. Pour comprendre un peu la profondeur, on va dans 1 Pierre. On va dans 1 Pierre. 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, le verset 2. 1 Pierre 2, 2. Il est dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Est-ce que vous comprenez? Désirez, virgule, comme des enfants nouveau-nés, virgule, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Donc, on sait très bien qu'au niveau de la mamelle de la femme, du sein de la femme, il y a en fait une eau, il y a quelque chose, il y a un liquide qui se dégage de là. Est-ce que vous voyez que l'enfant, en fait, à bas âge, récupère? Donc, quand la femme, ça se transforme, ça fait du lait. Et ça n'empêche pas qu'un homme également, étant adulte, puisse passer là-dessus. Parce qu'il est en train de décrire cette femme-là. Donc, il dit que tes deux seins sont comme deux pharaons, comme les jumeaux d'une gazelle. Donc, il voit en fait que les deux seins en fait se ressemblent. Donc, il voit quelque chose de... Tout dépend parce que selon la femme, il y a des femmes avec des petits seins, il y a des femmes également avec des seins volumineux.
Il y a d'autres dessins moyennes, d'autres vont mettre en fait des silicones pour essayer de rembourrer en fait. Il y a également des soutiens en fait rembourrés pour essayer de redonner en fait comme si on criquait en fait la voiture. Donc ça redonne en fait là et c'est des atouts de séduction en fait. Donc il voit en fait il décrit cela. Donc comme des jumeaux d'une gazelle qui pèsent au milieu des fleurs. Est-ce que vous voyez? Donc, on l'utilise sur les éléments de la nature parce que nous faisons tous partie de cette nature. Maintenant, on va au niveau du verset 6 de ce même chapitre 4. Il est dit, avant que les jours se rafraîchissent et que les ombres fuient, j'irai à la montagne pour boire les eaux de ma citerne. Donc, comme pour dire quoi? Vous savez, il y a, par exemple, vous pouvez passer toute la nuit à vous amouracher, à faire ce que vous devez faire pendant dans votre salle, dans votre nuit, dans votre, je veux dire, dans votre chambre. Maintenant, au petit matin également, il y a également, d'autres disent que non, c'est le petit déjeuner, d'autres, c'est comme ça que d'autres appellent ça. Et donc, il y a également un autre moment de partage en ce moment. Et parfois, d'autres disent que c'est très bon pendant très tôt le matin, donc à 5 heures. Donc, voilà pourquoi il dit ici qu'il ira encore pour consommer. Il ira encore prendre quelque chose, il ira s'abreuver en fait au niveau de la femme. La femme est comme une citerne en fait. Donc, il compare la femme à une citerne. Donc, elle est symboliquement présentée comme une citerne dans laquelle on passe à breuver en fait. On passe boire de l'eau parce qu'il y a quelque chose qui sort d'elle en fait. Il y a des femmes qui sont fontaines, il y a d'autres qui sont moins fontaines. Donc, il y a plusieurs types et catégories de femmes. Donc, voilà. Alors, donc il est dit, avant que le jour se rafraîchisse et que donc Salomon, en fait, ici, et la dame avec qui il partage, en fait, sont en train de nous décrire ce qui se passe entre l'homme et la femme dans le côté intime de l'intimité. Est-ce que vous voyez? Donc, toi qui m'écoutes, c'est à toi d'en profiter, de prendre ce qui est bon, d'analyser et puis d'en utiliser. Est-ce que vous voyez? Utilisez ce qui est bon et faites-vous et vivez le bonheur. Est-ce que vous voyez? Faites-vous plaisir. Alors, donc avant que le jour se rafraîchisse et que les ombres fuient, j'irai à la montagne pour boire les eaux de ma citerne. Donc, et faites aussi attention parce que si vous allez trop, si vous abusez tellement, ça va créer, il y aura des conséquences également. Donc, soyez modérable, soyez modéré dans tout ce que vous faites. Voilà pourquoi on va en fait dans le livre de Joël. Joël. On va aller dans le livre de Joël. Dans le livre de Joël. Chapitre 3. Joël chapitre 3. Joël chapitre 3, le verset 18. Il est dit, en ce temps-là, le mou ruisselera des montagnes. Le lait coulera des collines. Et il y aura de l'eau dans tous les torrents de Juda. Une source sortira aussi de la maison de l'Éternel et arrosera la vallée de Sittim. Donc, en fait, ce sont des corps. Parce que même de manière, on va dire, de manière dans les campagnes ou bien, je ne sais pas, sous la terre, en fait, il y a des trous, il y a des rochers également, au travers duquel il y a en fait des sources qui se dégagent. Et l'homme, puisque l'homme est fait de la terre, donc il a également ses attributs. Voilà pourquoi il est dit qu'en parlant de la femme, parce qu'il a découvert qu'il y a quelque chose qui se dégage également de la femme, de cette terre-là, de cette pierre-là également. Donc pareil également pour l'homme, il y a quelque chose qui sort également de lui. Donc la femme qui profite également à la femme. Est-ce que vous voyez, c'est vice-versa. Alors, donc au verset 7, il est dit, tu es toute belle. Il continue dans les appréciations. Tu es toute belle, mon ami, et il n'y a point en toi de défaut. Voilà pourquoi on va pour comprendre la profondeur, parce qu'il trouve qu'elle est belle, qu'il n'y a point de défaut en elle. Et on va aller dans le psaume 133, le psaume 133, au verset 1 à 3. Il est dit, Cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux
pour des frères de demeurer ensemble. Parce qu'à la base, si vous voulez comprendre, l'homme et la femme, tous, nous sommes des frères. Nous sommes tous d'une même famille parce que nous sommes des créatures, en fait, du Créateur. Alors, pour des frères de demeurer ensemble, et même avec des sœurs, pas seulement avec des frères, pour des frères de demeurer ensemble, c'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Donc, vous comprenez par là que au travers de cette femme, elle est, comme il a décrit en fait, qu'il n'y a point de défaut en elle parce que tout dépend du regard que tu peux avoir vis-à-vis de X ou de Y femme. Donc, c'est pourquoi généralement certains disent que la beauté, elle est relative en fait. Est-ce que vous voyez? Parce que ce qui peut être, par exemple, ne va pas te plaire, va plaire à l'autre. Est-ce que vous voyez? Donc, et ainsi va la vie. Alors, dans le psaume 1, chapitre 1, psaume chapitre 1, le psaume 1, au verset 3, il est dit, « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. » Donc, en fait, on décrit par là la nature, puisque, comme j'ai dit, on utilise tous les éléments de la nature, parce qu'en utilisant un élément de la nature, en fait, on montre en fait quelque chose qui n'y a point de défaut, en fait, qui produit toujours en abondance. Donc, qui est toute belle, en fait. Parce que pour être belle, pour garder la beauté, il faut que tu sois toujours arrosé. Il faut que qu'il y ait un maximum d'entretien en toi, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur. Est-ce que vous voyez? C'est un maximum. Donc, vous voyez, il dit que pour que la plante, l'arbre planté puisse donner en fait du feuillage constamment, on dit qu'il faut qu'elle soit arrosée en fait, qu'il y ait de l'entretien en fait. Est-ce que vous voyez? Maintenant, on va dans le livre de Nombres également. On va dans le livre de Nombres. On va dans le livre de Nombres au chapitre 24. Le chapitre 24, le verset 5. Le verset 5 nous dit que, alors, quelles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. Quelles sont belles tes tentes, tes demeures. Parce que, il ne suffit pas, parce que si vous construisez par exemple un palais, ben, il faut en fait recruter des personnes qui vont, il faut avoir beaucoup d'argent pour construire déjà, il faut recruter également des personnes, des ouvriers pour pouvoir nettoyer la maison constamment. Donc, cela nécessite un entretien pour pouvoir, sinon le truc tombe en ruine. Est-ce que vous voyez? Donc, elle perd en fait de sa valeur, elle perd de sa saveur. On retourne encore dans 2 Pierre, le chapitre 3, le verset 14. Il est dit, dont l'entretien du corps est très très important. Le verset 14 nous dit, c'est pourquoi, bien-aimés, en entendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Est-ce que vous voyez? Donc, battez-vous à garder, à être pur. Donc, quand on dit être pur, ça veut dire que vous entretenir. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez jamais être malade. Est-ce que vous voyez? Quand il y a un bobo, vous devez comprendre pourquoi. Vous devez comprendre, en fait, la physiologie. La physiologie. Donc, c'est la science du corps, en fait. Donc, vous devez comprendre comment le corps se manifeste. Parce que le corps est tellement intelligent qu'il envoie, en fait, des signaux. C'est ce qu'on appelle des informations. Est-ce que vous voyez? Donc, des symptômes. Il y a des symptômes qui se manifestent en vous. Lorsque vous devez être à même de comprendre les symptômes, les signaux qui se dégagent, en fait, de votre corps physique. Et savoir comment les arranger, c'est très, très important. Cela nécessite beaucoup d'études également. Donc, si vous ne preniez pas garde autrefois, alors commencez maintenant à prendre garde par rapport à comment entretenir votre corps. Pour que lorsque vous vous retrouvez, en fait, que ce soit face à votre mari ou face à votre copain ou votre copine, que vous soyez vraiment
satisfait de l'un de l'autre par rapport à la beauté qui se dégage de vous. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, verset 8, il est dit, viens. Donc, après avoir dit ça et tout qualifié, il a dit à sa sœur, à sa femme, à sa copine, viens avec moi sur la montagne du Liban, ma fiancée. La montagne du Liban ici, là, c'est juste un symbole, en fait. C'est juste un qualificatif. C'est juste un identifiant, en fait. Est-ce que vous voyez? Parce que il dit montagne du Liban, c'est comme on pouvait dire montagne je sais pas, de Ararat ou bien montagne je sais pas, du Maghreb ou montagne du Mont Cameroun et tout, tout dépend de celui qui est en train de d'écrire. Tout dépend du poète qui est en train de rédiger, en fait, le récit. Est-ce que vous voyez? Mais comme j'ai dit, ce sont des codes en fait. Mais derrière ça, c'est parce qu'il a observé en fait une montagne, il a vu la beauté de la montagne, il a vu la beauté de la colline, il a vu comment c'est qui se manifeste tout autour parce qu'il y a toujours des brebis qui se baladent au niveau des montagnes, il y a des fleurs qui apparaissent et ainsi de suite. Donc il y a des plantes terribles qui servent à la guérison des uns et des autres qui se dégagent, qui poussent au travers de cette montagne. Voilà pourquoi il compare également cette dernière à cette montagne du Liban. Viens avec moi sur la montagne du Liban, ma fiancée. Et également, parce que en allant là-bas, ça peut représenter également une demeure. La montagne, ça peut être représenté parce que il y a des noms de codes. Il y a ce qu'on appelle, par exemple en Côte d'Ivoire, il y a ce qu'on appelle le nouchi. Est-ce que vous comprenez? Il y a ce qu'on appelle au Cameroun le franc anglais. Il y a ce qu'on appelle l'argot. Est-ce que vous voyez? Donc, qu'on utilise dans les cités et ainsi de suite. Donc, qu'on peut utiliser, ça se retrouve également dans les Bibles classiques. Vous ne devez pas ignorer cela. On va utiliser, mais celui qui ne connaît pas l'argot, en fait, il va se demander, mais le Liban, c'est quoi? Et tout, il va être perdu. Non, ne soyez pas perdu par rapport à ce que vous dites. Ce sont des noms de code. C'est de l'argot, en fait. Alors, donc, allons dans cet endroit-là, et c'est un nom de code que la personne qui va entendre ça, qui a l'habitude d'entendre ça, qui connaît cet argot-là, en fait, va comprendre où est-ce que l'homme est en train de lui demander qu'on aille. Qu'ils aillent, en fait. Vice-versa. Alors, on va maintenant dans le livre d'Ézéchiel pour comprendre pourquoi le Liban, dans le livre non pas d'Ézéchiel, pas le livre d'Ésaïe. Le livre d'Ésaïe, au chapitre 62. Ésaïe 62. Ésaïe 62, le verset 14. Il est dit. Le verset 60, Ésaïe 62, le verset 5. Plutôt. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Parce que vous devez comprendre, comme je te l'ai dit, qu'un Dieu en fait, c'est toi, c'est moi, c'est un homme. Et la femme, c'est une déesse. Est-ce que vous comprenez? Donc, là, il appelle que allons dans ce lieu-là et on va s'unir, on va fusionner en fait. Est-ce que vous voyez que ce sont des noms de code? Donc, ma fiancée, et on va s'unir. On va s'unir en fait, ça veut dire que vous allez fusionner. C'est dans un moment d'intimité. Est-ce que vous voyez? Alors, maintenant, on va au verset 9 de Cantique des Cantiques. Tu me ravis le cœur. Donc, il est toujours, d'autres vont appeler ça la drague en fait. Donc, tellement il est épris, il est tellement tombé d'autres vont dire il est tombé dans les pommes, d'autres vont dire qu'il est tombé en syncope, d'autres vont dire qu'il est dans un état second, donc tous ces synonymes là pour pouvoir qualifier en fait le comportement. Et la femme maintenant va dire waouh, mais je l'ai tellement massacré en fait. Je suis en train de massacrer sa conscience. Tellement il est amoureux en fait. Donc je l'ai subjugué. Ça veut dire que tout ce que j'ai eu, tous les accessoires que j'ai eu à mettre sur moi, la manière dont je me suis apprêté en fait, est en train de marcher, quoi. Alors, viens avec moi. Non, on est au verset 9. Tu me ravis le cœur. Donc tellement tu m'emballes, ma sœur, ma fiancée, tu me ravis le cœur par l'un de tes regards, par l'un des colliers de ton cou. Tout à l'heure, il avait parlé du cou. Au verset 4, il avait parlé que son cou était comme la tour de David. Est-ce que vous voyez? Donc, par les colliers de ton cou. Donc, ça veut dire qu'elle avait mis des colliers au niveau du cou. Est-ce que vous voyez? Ce sont des accessoires. Maintenant, on va continuer au verset 10.
de Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 10, il est dit « Que de charme dans ton amour. Que de charme dans ton amour. » Tellement il est charmé par l'amour, par la beauté, par ce que la femme est en train de lui transmettre, en fait. Est-ce que parce qu'il y a une transmission entre les deux parties. Donc, quand il y a une transmission, comme j'ai dit, entre les deux parties, donc il y a une transmission, en fait, d'aura, de sentiments, d'émotions qui se dégagent entre les deux parties. Est-ce que vous voyez, par rapport à l'attrait physique des uns et des autres, ça suscite, en fait, l'émotion. Ça suscite, en fait, il y a de l'électricité dans l'air, en fait. Il y a de l'électricité dans le corps physique, dans le corps, c'est beaucoup d'émotions, en fait. Alors, que de charme dans ton amour, ma sœur, ma fiancée, comme ton amour vaut mieux que le vin. Tu vois, il utilise encore un élément de la nature. Que ton amour vaut mieux que le... Ça veut dire qu'il sait ce que c'est que le vin. Il a déjà goûté à du vin. Et il dit qu'en fait, puisqu'il y a des gens qui aiment du vin, est-ce que vous voyez? Il y a des gens qui peuvent s'asseoir dans un bar, dans un maquis, dans un ganda, comme d'autres disent, et boire du matin jusqu'au soir, et finir son argent là-bas. Ça veut dire que là, où il est là, il est capable de l'offrir. Comme d'autres, toujours un passage là que l'autre avait dit, je t'offrirai en fait la moitié de mon royaume. Est-ce que vous voyez? C'était un roi qui avait dit cela, que je t'offrirai la moitié de mon royaume. Par rapport à ce que la danse que la femme était en train de faire. Donc là, il voit l'amour, ce qu'on est en train de lui donner, ce qu'on est en train de produire en lui d'immense. Ton amour, ma soeur, ma fiancée, comme ton amour vaut mieux que le vin. Waouh! Donc, il y avait quelque chose qui pouvait sortir de la femme qui est plus que le vin. Et combien tes parfums sont plus suaves que tous les aromates. Ça veut dire, vous savez très bien que pour pouvoir confectionner un parfum, il faut des aromates. Il faut des essences naturelles, des éléments de la nature. Est-ce que vous voyez? Donc, la femme c'était un parfum vraiment sélectionné qu'elle a eu à asperger sur son corps. Parfois, d'autres mélangent plusieurs parfums également pour que ça puisse donner encore une odeur encore terrible. Donc, c'est des secrets comme ça qui sont connus par des initiés. Et lorsqu'elle s'est vraiment apprêtée, cette dame-là, cette femme-là, pour arriver auprès du roi. Donc, c'est comme en fait, d'autres vont dire que c'est son moment de gloire, en fait. Elle a peut-être, vu que Salomon avait plus de 1000 femmes. Donc, si ce sont tous aujourd'hui là, il faut attendre encore peut-être des mois pour pouvoir arriver encore chez le roi. Donc, c'est le moment pour elle, en fait, de montrer ses atouts, de sortir toutes ses armes spirituelles. Est-ce que vous comprenez? On va dire ça comme ça, de séduction. Donc, là, on va aller dans Philippiens. On va aller dans Philippiens au chapitre 4. On va aller dans Philippiens. Dans le livre de Philippiens. Philippiens chapitre 4 au verset 18. Philippiens chapitre 4 au verset 18, il est dit que j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance, j'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Est-ce que vous voyez? Donc, le monsieur, il a reçu beaucoup de choses. C'est pourquoi j'ai reçu et je suis dans l'abondance, j'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Est-ce que vous voyez? Donc là, dans Cantique des Cantiques, au chapitre 4, le verset 10, Cantique des Cantiques, chapitre 4, au verset 10, le verset 10, en fait, le verset 10, il est où? Le verset 10, donc, vaut mieux que le vin et combien, voilà. Et maintenant, en fait, là également,
C'est là où vous comprenez que le physique est le reflet de l'intérieur. Comme on a souvent l'habitude de dire que le physique est le reflet de l'intérieur. Donc ce qu'on voit physiquement va être le reflet en fait de l'intérieur de la femme. Donc ce qu'elle dégage là en fait, qu'ils voit physiquement, c'est pour dire d'autres ils appellent ça le langage spirituel. En fait, le langage spirituel en fait c'est ce que tu vois physiquement, que tu retranscris, tu parles en fait d'une manière en fait codée en fait. On va dire langage spirituel. Ok, parce que l'homme en fait ou la femme a tous ses attributs en fait. Ok, maintenant on va également poursuivre dans Galates 5, 22. Il est dit que mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité et la fidélité. Donc on voit en fait quelque chose qui se dégage, tous ces attraits-là, tous ces éléments-là au travers en fait du parfum de la femme, au travers en fait de la beauté de cette femme-là. Donc quand on voit, c'est pour dire quand on voit physiquement la femme, on voit également son moi intérieur parce que ce n'est que le reflet en fait de son moi intérieur. Parce qu'elle a la connaissance de savoir qu'il faut que je m'arrange de telle manière, de telle façon pour pouvoir capter, séduire en fait l'attention, de créer l'émotion terrible du roi en fait, de son homme. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc maintenant on va aller au verset 4. On va aller au verset 4. Donc c'est un élément, c'est un enseignement qui permet en fait de vous connaître, que l'homme puisse se connaître, que la femme puisse se connaître, de savoir qu'il y a beaucoup d'astuces, il y a beaucoup en fait d'éléments l'homme peut utiliser pour pouvoir séduire. C'est très très normal. Qu'on ne vous dise pas que la séduction c'est une mauvaise chose. C'est celui qui vous dit ça en fait, il veut vous empêcher de vivre votre vie. Est-ce que vous voyez? Donc l'homme et la femme, de la même manière que l'homme séduit la femme, c'est de la même manière que la femme séduit l'homme. Et tout ça, chacun doit avoir, et pour séduire, il y a la connaissance en fait, il y a l'expérience de la vie. Est-ce que vous voyez? L'expérience également, on l'acquiert aussi en voyageant, en se déplaçant. Est-ce que vous voyez? Donc il faut voyager. Il faut se déplacer pour comprendre comment, dans tel environnement, comment est-ce que les choses se manifestent là-bas, comment est-ce qu'ils voient les choses, leur vision en fait des choses, c'est très très important. Alors, c'est pourquoi quand quelqu'un a fait par exemple des études à l'étranger et qu'il revient par exemple dans son lieu natal, ben, il a un bon bagage en fait et il est plus respecté par rapport à celui qui est dans le pays. Bon, je ne sais pas, mais c'est parce qu'il a beaucoup voyagé. Donc maintenant, verset 11, on dit, il dit là que tes lèvres distillent. Donc il est toujours dans l'appréciation de la femme. Waouh, la femme a beaucoup de choses en elle qu'il faut décrire, qu'il faut comprendre, qu'il faut apprendre à connaître en fait, qu'il faut explorer. Tellement il vous montre que le roi Salomon vous montre comment il a exploré la femme. Et il a même de vous dire ce qui se cache au travers de la femme. Au travers de la tête jusqu'aux pieds, en passant par plusieurs voies. Tes lèvres distillent allégoriquement le miel. Donc ça veut dire que au niveau de sa bouche, de ses lèvres en fait, ça veut dire peut-être elle a mis du gloss, ou bien elle a des lèvres pulpeuses, comme d'autres disent, et peut-être il a embrassé la femme, et il a senti en fait la sensualité de ses lèvres. Est-ce que vous voyez? Donc tes lèvres distillent allégoriquement le miel, ma fiancée. Il y a sous ta langue comme du miel. Ça veut dire que sous la langue, là en bas, donc il y a comme si elle a caché quelque chose là-bas. Donc elle a une façon, peut-être il y a des femmes qui ont la langue bien sortie. J'en ai vu des images, des photos comme ça. Elle a une langue qui est tellement sortie que mais lorsque elle vous embrasse, en fait, vous avez comme l'impression que sa langue arrive au niveau de votre gorge, en fait. Est-ce que vous voyez? Tu seras épaté, en fait. Waouh, j'ai jamais vu ça, en fait. Donc, et dans sa manière, en fait, d'embrasser le roi, s'il le dit, en fait, c'est parce qu'il a embrassé, c'est parce que il a ressenti quelque chose, en fait. Il a vu une façon, parce qu'il avait plusieurs femmes, en fait. Donc, il a vu une différence entre les autres femmes également. Donc, alors, il y a sous ta langue comme du miel et du lait. Donc, pourquoi il utilise des éléments comme le miel, le lait? Parce que le miel est doux, en fait. Le lait aussi est également doux, en fait. Que ce soit à la vue, que ce soit à la texture, en fait. Que ce soit au goût. Est-ce que vous voyez? Donc, et l'odeur de tes vêtements
est comme l'odeur du Liban. Donc, il utilise encore le Liban. Mais pourquoi le Liban? J'ai dit que ce sont des noms, c'est de l'argot, en fait. Donc, l'odeur de ces vêtements, ça veut dire qu'il y a des gens, il y a des savons, en fait, qui sont utilisés. Il y a de la soupline également pour pouvoir donner une bonne odeur aux vêtements. Après avoir lavé des vêtements, vous trempez avec de la soupline. Il y a des gens qui utilisent des machines à laver. Tout dépend de la région, également de l'environnement, également des moyens des uns et des autres. Il y a des gens qui ont des machines à laver, il y a d'autres qui lavent les habits à la main. Tout dépend en fait. Donc vous comprenez par là que celui qui va chauffer en fait des vêtements pour pouvoir les laver et mettre des parfums, des savons parfumés et ajouter en fait de la soupline qui est parfumée également. Et après cela, quand l'habit a séché maintenant, en plus du parfum de la soupline, en plus du parfum du savon, en plus du parfum qu'elle va encore ajouter sur elle, mais vous imaginez en fait l'odeur qui va se manifester dans votre conscience là. Vous imaginez en fait ce que vos narines vont pouvoir recevoir comme bagage d'odeur. Voilà pourquoi il parle. Il est subjugué. Donc il y a sous talent et l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. Donc vous voyez par là que là, ça séduit. Tu vois qu'il est séduit en fait. L'homme est séduit en fait. Est-ce que vous voyez? Donc on va maintenant dans Proverbe, le chapitre 16 au verset 24, il est dit que les paroles agréables sont un rayon de miel douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Les paroles agréables sont un rayon de miel. Est-ce que vous voyez? Donc, au-delà de la façon de peut-être d'embrasser, les paroles qui sortent de la bouche de cette femme-là également, avec beaucoup d'expérience. C'est pas une femme qui est, on va dire, c'est pas une pucelle en fait. Donc, qui ne connaît pas ce que c'est que l'homme, qui ne connaît pas ce que c'est que la nature, qui n'a pas reçu en fait une bonne éducation. C'est une femme qui connaît ce qui se passe dans la cuisine, c'est une femme qui connaît ce qui se passe au salon, c'est une femme qui connaît ce qui se passe dans la chambre également, c'est une femme qui a voyagé, c'est une femme qui lit beaucoup, c'est une femme qui regarde la télé, c'est une femme qui a beaucoup en fait, une bonne expérience, une bonne vision en fait, une vision panoramique en fait de la vie. Est-ce que vous voyez? Donc quand elle parle, c'est quelque chose de terrible qui sort de sa bouche. Quand elle embrasse, c'est quelque chose de terrible qu'elle vous laisse comme empreinte en vous. Donc les paroles agréables sont un rayon de miel douce pour l'âme, donc l'émotion, le désir, la sensualité, et salutaire pour le corps. Donc ça sauve le corps, ça réjouit le corps, et le corps dit oui. Alors, on va également dans Osée 14 au verset 2. Toujours dans la profondeur de ce verset 11 du chapitre 4 de Cantique des Cantiques, il est dit que « Apportez avec vous des paroles et revenez et recevez. Et revenez à l'Éternel. Et revenez à l'Éternel. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, parce que l'Éternel, en fait, si vous voulez comprendre, en fait, c'est un homme. Donc, ça peut être que vous devez comprendre que à cause des paroles, on dit que dans la bouche, en fait, il y a votre bouche peut vous sauver comme elle peut vous nuire. Donc, à cause de votre parole, d'une mauvaise parole, en fait, le roi peut se retirer. Il peut ne plus vous regarder, en fait. Et l'Éternel, en fait, c'est le roi. D'autres ont voulu, vont dire, bon, peut-être ils ne vont pas comprendre en fait pourquoi je le dis. Mais si vous allez vous approfondir ça, en fait, vous allez vous faire une idée très très juste en fait de la chose. Que l'Éternel, c'est un homme sur la terre. Dieu, c'est un homme sur la terre. Est-ce que vous voyez tous ces noms-là, tous ces titres qui sont donnés, ça appartient aux hommes. Alors, revenez. Donc, pour revenir, ça veut dire que tu as changé d'attitude. Tu as changé ta manière de parler. Et maintenant, c'est agréable. Et là, maintenant, je t'accepte auprès de moi. Donc, revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous offrirons au lieu des taureaux l'hommage de nos lèvres. Est-ce que vous voyez? Donc ça veut dire que vous comprenez par là que d'autres en fait faisaient des sacrifices pour pouvoir demander pardon, pour pouvoir
avoir en fait la clémence de l'Éternel ou d'un Dieu, d'un homme, d'un roi, d'un chef d'État, d'un prince, d'une grande élite, d'un grand notable, est-ce que vous voyez, d'un délégué, ainsi de suite, d'un prince. Donc des personnes en fait venaient offrir en fait des sacrifices de taureaux et tout et tout. Bon là maintenant ici on dit au lieu de sacrifices de taureaux, ça ne veut pas dire que les sacrifices de taureaux ne se font pas. Ça se fait. Mais au lieu de ça, on dit l'hommage de nos lèvres. Donc que c'est pourquoi quelque part aussi dans les évangiles là-bas, il est dit que ce n'est pas seulement ceux qui ont dit par exemple du bout des lèvres que vous, enfin vous le dites du bout des lèvres en fait. Que ce soit que ce soit dans la Genèse ou bien c'est dit en fait. Que les gens en fait, vous parlez seulement du bout des lèvres, mais quand on voit vos cœurs, vous êtes éloignés en fait. Entre ce qui est dans votre cœur et ce que vous dites qui arrive au niveau des lèvres, il y a deux choses en fait. Donc vous n'êtes pas vrai. Vous êtes double en fait. Alors, donc celui qui vient, là, par contre, ici on dit l'hommage de nos lèvres. Alors, on voit par exemple la puissance également à un moment donné, puisqu'on dit que l'odeur en fait, puisqu'on a dit, on a parlé de l'endroit des lèvres qui distraient en fait du miel, on a parlé également du miel de la langue également, qui est comme le miel et le lait, et on parle également de l'odeur du vêtement. Voilà pourquoi la puissance de l'odeur corporelle ou du vêtement, dans le parfum en fait. Donc également, il y a des gens en fait qui transpirent tellement. La transpiration, vous devez comprendre pourquoi, à quoi est due la transpiration par rapport aux aliments que nous consommons. Si vous mangez, si vous n'avez pas une bonne alimentation en fait, vous allez transpirer et l'odeur en fait ne sera pas agréable. Et également à cause de ce que nous mangeons, ça crée en fait des infections parce que on ne nettoie pas en fait le corps, on ne prend pas des antibiotiques, ça fait que ça crée en fait de la putréfaction à l'intérieur de notre corps, ce qui fait que ce qui se dégage au travers des pores de notre corps sent mauvais et ça crée des boutons, des trucs bizarres et quand on transmet des aisselles, ça fait une mauvaise odeur. Voilà pourquoi il faut bien se laver, il faut utiliser en fait de l'eau de colonne en fait que vous pouvez aussi transpirer. Comme vous voyez comment on lave un bébé. Parfois, quand on lave un bébé, on fait de l'eau chaude, on met de l'eau de colonne là-dedans et on se lave. Mais il suffit pas, ça s'arrête pas seulement dans le côté extérieur. Donc il faudrait également que ce qui entre à l'intérieur en fait puisse être sélectionné. Est-ce que vous voyez pour que maintenant quand l'intérieur et l'extérieur vont se croiser en fait que ça puisse donner en fait une bonne odeur. Est-ce que vous voyez? En plus du parfum que nous allons utiliser qui est issu en fait toujours des éléments de la nature. Donc c'est un grand tout. Alors, donc on va dans Genèse 27 au verset 7 par rapport au parfum. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il le bénit, donc à cause de l'odeur. Vous pouvez rater beaucoup de choses à cause de la mauvaise odeur. À cause de la mauvaise odeur, vous pouvez être éloigné de la bonne... et la mauvaise odeur, en fait, comme j'ai dit, c'est dû à ce qui sort de l'intérieur, comme ce qui est au niveau de l'extérieur également. Donc, soyez toujours propre, intérieurement et extérieurement. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit parce qu'il a senti l'odeur. Mais ça ne s'est pas arrêté à l'odeur parce qu'il s'est exprimé également. Est-ce que vous voyez? C'est le moment de la bénédiction, en fait. Si vous lisez l'histoire, vous allez comprendre. Alors, puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils. Voici, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ de l'Éternel béni. Un champ, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Mais l'Éternel, je sais pas dire que c'est un homme dont Jacob, Isaac va représenter l'Éternel. C'est un titre en fait. Alors, donc, il dit que l'odeur de Jacob en fait est semblable à l'odeur d'un champ Parce que l'homme également, c'est un champ. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, donc c'est très très important ce que Salomon et avec ses multiples femmes sont en train de nous présenter comme astuce. Que c'est important
l'hygiène de vie corporelle et mentale, intellectuelle, spirituelle, astrale, c'est important. Alors, le verset 4, le verset 12 nous dit, tu es comme un jardin dont il est toujours, c'est toujours le roi Salomon qui est toujours dans la presse. Tu es comme un jardin. Tu es comme un jardin. Et ce jardin-là, en fait, ça va vous étonner, c'est la foufoune. La beauté, en fait, de la foufoune, de la femme. Fermé. Tu es comme un jardin fermé. Ça veut dire que, en fait, il dit que cette femme-là est comme une fille vierge, en fait, qui n'a jamais connu un homme. Donc, c'est fermé. C'est tellement quand tu y pénètres, en fait, tu as toute la faveur, en fait, du début. Est-ce que vous voyez? Donc, tu es comme un jardin. Donc, ce qui sort de toi encore, c'est encore toute sa pureté, en fait. On montre, en fait, ce que c'est qu'une femme vierge. Compare cette dame-là à une femme vierge, à une foufoune vierge qui n'a pas été encore explorée, qui n'a pas encore été explorée, comme j'ai dit, perforée, fermée. Tu es comme un jardin, comme une foufoune fermée, ma soeur, ma fiancée, une source fermée où les gens n'ont pas encore découvert la beauté. Donc, ils voient en fait, lui, il est là, il est comme la première personne, parce que le roi, parfois, il venait comme ça, il dit, voit une jeune fille, il prend, en fait, il dit, je veux la veux. Tu n'as jamais connu un homme et tout, tout est naturel en toi et tout, c'est une fille qui a fait des études, elle n'a jamais connu, il y a des femmes comme ça, 20 ans, elle n'a jamais connu l'homme en fait. Est-ce que vous voyez? Elle est toute vierge, elle est intelligente, elle a toute, en fait, toute la faveur en fait. Alors, tu es comme un jardin, ça dit la foufoune fermée, ma soeur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. Et je vais déceler ça maintenant. Alors, on va maintenant dans Proverbe 5 au verset 15, il est dit, ta source doit-elle se répandre au dehors? Point d'interrogation. Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Point d'interrogation. Est-ce que vous voyez? Maintenant, dans Proverbe, ce sont des questionnements qu'on demande dans Proverbe 5 au verset 18, il dit, que ta source soit bénie et fais ta joie, et fais ta joie de la femme, et fais ta joie de ta joie, la femme de ta jeunesse. Et fais de ta joie la femme de ta jeunesse. Alors, protection contre la contamination. Donc, en fait, quand il dit que la femme est comme un jardin fermé, dont la foufoune est fermée, scellée, et voilà, scellée, une fontaine scellée, parce qu'on passe à une fontaine scellée, parce que de là jaillit en fait des sources de la vie. Est-ce que vous voyez? Donc, on montre en fait que cette femme a une hygiène, une hygiène en fait intime, une bonne hygiène intime. Et que, également, elle est protégée contre la contamination. Parce que si tu vas de gauche à droite, parce que ceux qui vont par exemple de gauche à droite, qui ne mettent pas par exemple des préservatifs, et quand bien même tu peux mettre même des préservatifs, et que l'homme ou la femme que tu rencontres, et que le liquide en fait se dégage d'elle, si ce liquide est souillé, va se déposer sur ta peau, et va pénétrer en fait la peau, sur les pores de la peau, et va entrer, et tu reçois néanmoins la contamination. Est-ce que tu comprends? Donc faites attention. Faites tellement attention par rapport à la contamination. Voilà pourquoi, et même quand, parce qu'il y a une chose en soi, il est encore terrible. Ce n'est pas parce que vous êtes vierge, ce n'est pas parce que vous n'avez pas connu l'homme ou une femme que vous ne pouvez pas être contaminé. Vous pouvez être contaminé par rapport à la toilette. Tout dépend de l'eau. Un instant.